c'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y. Allez-y. On va aller voir ce bar. Hier. On sent. Du coup, j'ai pas regardé le terrain. Je crois que c'était pas PS2, c'est tout ce que j'ai reçu. Les débutants, ils jouent un peu plus sur l'autre côté. ADF, ouais, ça me surprend pas. ADF. Destination finale, je dirais quand même un peu à l'avantage de Chic. Je sais pas. Non, pour moi c'est 100% d'être nul là-dessus. On va voir de toute manière. Et de toute façon, c'est surtout des débutants, il y a une grande chance. Il me semble que Naticat n'est pas encore à l'aise avec les plateformes, de toute façon, moi ça me surprend pas. Mais je sais que tu les excentres avec les plateformes, je pense que t'as peu d'intérêt à aller en régional sur le jeu. Ça dépend aussi des match-ups, je pense aussi. Ouais, c'est vrai. Et très bonne phase d'avantage. Oh là là là. Incroyable. Loufoua là qui nous a sorti une phase incroyable. Et sachant que le gagnant de ce match va affronter Jeremy Peters. Ah, ça, pareil, là ça vaut le coup de gagner sa place. Voilà, top 1 Clermontois. Donc battez-vous. Nakat qui n'a même pas réussi à mettre, je vais appeler Nakat maintenant, Nakat qui n'a pas encore réussi à mettre de la pression, ça y est un peu, mais il a toujours été là pour moi, il est juste dans des combos, hein. C'est combo fou, bien mangé chez lui. Ouais, c'est une fois là il est en mode lab, et ça il arrive à trouver des opportunités là pour respirer un peu. Attention à pas trop roll non plus. Et c'est bien ça. Oh, une fois qu'il n'a pas vu venir, il ne s'attendait pas à l'Inal là dans ce setup. Ouais, ça a sauté, mais bon, Roi d'Adieu a plusieurs sauts. Oh là là, 29 dégâts sur un Gordo. Ça a failli être le clip de l'année. Et faut garder l'avantage, faut prendre le milieu de terrain, c'est très important avec Roi d'Adidou. Attention aux petites étoiles, là, elles ont tendance à surprendre. Ah, j'ai le son en tête là, j'ai le... Oh. On attend qu'il y ait un stop très rapidement, alors on va essayer de voler. La gourmandise, fais attention à pas trop vide. Hein. Oh. Ah oui, ça a mangé la graine, la grande graine. Et ça fonce là dans le jab de Roi d'Adieu. Faut réussir. Oh, c'était bien vu ça. Ouais. Il a bien entendu l'aide, et puis ça rend le Gordo. Roi d'Adieu, c'est un perso, c'est pas un excellent perso, mais ça fait partie des persos sur lesquels il faut savoir jouer plus que les autres. Parce que c'est des persos de boule, dans le sens, c'est pas péjoratif, c'est. Non, mais je vois faire un petit. Ouais, mais c'est ça pour les viewers, parce que voilà, il va se passer, vous allez pas réussir à vous battre contre le Gordo, vous allez prendre des EPR, vous allez mourir à 80% dessus. C'est même pas tant savoir bien jouer, surtout bien connaître le match-up. C'est ça. C'est vraiment, il faut comprendre les interactions avec le Gordo. Voilà, parce que regardez ce qui se passe. Ah, c'est ça. Et Naticat qui a pris le milieu de terrain, là, voilà. Il a neutral. Et, oh, c'était quoi comme move? C'était un S-Smash. C'était un S-Match, il me semble. J'ai pas bien vu, il a trouvé l'opportunité assez rapidement. Et là, attention, se faire grave par une chic, c'est dangereux parce que le taux de conversion dessus est très important. C'est là que Sheik s'amuse, hein. C'est vraiment quand l'adversaire est à 1%, voilà, que c'est un gros Dadidou, pas moins qu'à leur boxe de pied. Ou dangereux ça. Ouais, voilà. Non, très bien vu. Et on dit que Chic ça tue pas, mais quand on connaît les combos, ça peut tuer très tôt. Hein. Par contre, quand les oh la neige attaque là, oh là là. C'était couillu. Exactement. Oh, Chic a du mal contre les gens qui en sont à 1% surtout. Viens d'un combo là comme ça, comme Roi d'Adieu, c'était bien vu, cette up B là ça a surpris, ça lui a permis de reprendre le milieu de terrain. Je sais que ça va être snap, mais je sais que passer une certaine fenêtre ça peut être très pénible. C'est ça. Je crois que c'est genre entre 4... Oh là là, ça a retiré le shield, ça a eu peur du shield break. Ah, je me demande si c'était pas juste si c'est rien passé, je vais essayer de partir du shield et puis se prendre un gros smash là-dessus. C'est possible. C'est toujours est-il que ça a retiré le shield au mauvais moment. Et coucou JSM. Mise sur la face droite, ça porte santé. Incroyable, mais du coup tu vas encore plus. Et surtout n'hésitez pas à dépenser votre argent sur la chaîne. C'est pas grave, ça me fera même pas de trace. J'ai rien d'autre à faire quoi.
Tu peux regarder les jeux sur le PS1. Ah, est-ce que c'est un gentleman On PS1 dirait que c'est un gentleman, mais alors peu importe. Ça me fait plaisir de revoir ce style rapide. Ça fait un Ah, peu de c'est- diversité. C'est PS2, mais pas pareil. C'est PS2 at home. C'est PS2 mais en plus petit, donc c'est intéressant, mais c'est surtout les Blast Zones qui sont énormes. Mais c'est en partie pour ça que le tarif est pas légal et il y a des gros soucis en termes de Blast Zone. Ouais. Ah, puis on avait déjà PS1 en plus. Puis après, on avait déjà PS2, on s'est dit lequel des stages j'ai mis. Ouais, il fallait faire attention là, à ce Don B. Attention à l'armor sur le roi des Didou. Hein. Sur sa montée seulement d'ailleurs. Oui. Une fois qu'il est arrivé tout en haut, qu'il redescend, vous pouvez mettre un backer. Ah, tu t'y connais en backer. Ah ouais, ça me fait plaisir. Ouais. Voilà, c'est. Oh, c'était- Voilà. Après, voilà, Lufa a du mal contre les persos avec plusieurs jumps parce que. Il veut read le jump, mais quand il y a un jump, il le read et qu'il y a un autre jump derrière, Ouais, c'est ça. il est un peu perturbé. C'est souvent un truc compliqué, surtout quand tu joues pour la première fois contre un perso qui a plusieurs sauts, ça surprend énormément quand le gars il est à ça du sol, il est son saut et en fait il en a d'autres. Ah, ça roll dans le jab. Ils ont beaucoup de drift in des deux. Le problème en fait avec ça, surtout à niveau, c'est qu'ils vont tous les deux drift in, ils vont tous les deux mettre des coups presque des fois au hasard, ce que tu vois. Et en FPS, c'est Daddy qui va gagner face à la Magic Foot. Donc là, Lufa il doit vraiment genre tourner autour de ça. On peut faire une petite leçon là pour parce que c'est des joueurs qui sont moyennement expérimentés, c'est pas non plus des débutants totaux parce qu'ils savent quand même appuyer sur les touches. Ça a été leur manette en fait, effectivement. Voilà. Mais faut être patient, faut connaître, faut faire attention à pas sauter dans la zone rouge, faut faire attention à ta zone de sécurité. Dans contre 3 des doutes, faut faire attention au gordo, faut faire attention au smash, faut faire attention au père. Faut accepter les avantages, surtout vraiment, c'est ça qui est aussi. Faut vraiment pas essayer de faire gros, comme j'ai dit au début, là faut pas faire un gros drifting dans les combos, ça sert à rien. Faut pas land sur l'adversaire. Aussi, C'est une erreur qu'on voit souvent chez beaucoup de joueurs, même pas forcément débutants, hein, même des mid-level, ils ont tendance, il y en a certains qui ont beaucoup tendance à sauter sur l'adversaire. Alors il y a des persos bien sûr qui peuvent ça ils peuvent se permettre avec un moveset bien sec, etc. Voilà. Mais ça reste assez rapide. Souvent si l'adversaire il est en dessous de vous, il va pas juste attendre. Enfin c'est rare, ça arrive, mais il va pas juste attendre que vous tombiez dessus. Donc on en parle, mais on a toujours un Dadidou à 190 qui refuse de mourir. Voilà, et c'est là où ça commence à devenir compliqué pour Chic, parce qu'il faut trouver un upper, il faut trouver un smash. Un back air, un dunby, quelque chose, mais ça reste compliqué. À Dunby ça commence à devenir, c'est il faut trouver une Oui, read. il Il faut trouver une read et La petite faut la étoile. trouver. Allez, les étoiles hein, qui sont des projectiles énergétiques. faut que vraiment ça bien peut- sauter dessus en fait. Oh Oh là là, je sais pas s'il a eu peur ou c'est un missile. C'est un pineapple. Mais Dadidou qui survit toujours à 205, là, il se fait plaisir. S'accroche à la vie. Là, quand t'as un lead comme ça, tu n'as pas peur. Surtout contre Shake, tu dis le facteur de comeback, il est très réduit. Et Natsukatai qui gère mieux justement les phases d'avantage et désavantage. Ah ouais, ça tue un Oh là là, il pose son gros cul sur la tête de Chic. Ah bah avec la rage, plus le fait que ce soit Shake en face, je pose même pas la question. C'est Gigi, hein, quand tu le vois tomber sur toi, que t'as pas le temps de mettre tout dessus, c'est fini. Et bravo, Natsukatai qui va affronter Gemen.